Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur Solo Leveling, l'épisode 23. Juste avant de commencer, comme d'habitude, le traditionnel. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez les reviews en règle générale, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Pour celles et ceux qui veulent dire quelque chose, les commentaires sont là, que ce soit sur la review, sur l'épisode ou autre chose. Donc ça reste un peu en rapport avec cette vidéo, ça serait quand même pas mal. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien évidemment en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit les reviews ou les achats manga ou autres vidéos. Bien sûr, je vous invite également à aller voir la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming où on finit tout de moins Assassin's Creed Chronicle China pour ceux qui veulent aller le voir. Bien évidemment, oui, le jeu se termine cette semaine. Comme d'habitude, normalement la review devrait pas être trop longue, surtout que là, il y a une seule info principale, il y en a une seule, ça devrait aller normalement. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. Et on continue avec ce qui s'est passé sur l'épisode 22, c'est-à-dire un massacre en règle. Je vois pas comment dire ça autrement. L'équipe Charlie, qui est donc à l'extérieur, essaye tant bien que mal de riposter. Je veux pas dire ça autrement là non plus, mais ils sont ni assez forts, ni assez rapides. Ils se font purement et simplement massacrer. Tous, alors tous, ça comprend l'équipe Charlie et une autre équipe qui est toujours à l'extérieur. Sur 4 équipes, il y en a déjà 2 en moins. Les 2 autres sont plus loin et on va en parler après. Quand je dis après, c'est sur la fin de l'épisode. Et on revient au combat qui se trouve à l'intérieur des grottes. Alors, il y en a un qui a soulevé un fait qui est pour eux assez chiant, j'entends. Chaque fourmi qu'ils rencontrent est de plus en plus forte et surtout est comparable à un rang S. Le problème est pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas qu'une pour commencer et que s'il y en avait qu'une, ça serait quand même beaucoup mieux. Mais bah ce n'est pas le cas. Alors on accélère un peu et ils finissent par atteindre le boss, c'est-à-dire l'arène en l'occurrence. Alors au passage, je tiens à le préciser, le gars qui filme depuis le départ est toujours présent. On va reparler de lui, enfin plus ou moins. Disons qu'il n'est pas super important là à l'heure actuelle, mais on va finir par en reparler quand même. Tous attaquent l'arène, finissent par, alors déjà, tuer tous les sbires qui sont autour pour commencer. Premièrement, deuxièmement, ils finissent par bloquer l'arène et Cha la termine en la découpant en petits morceaux. Ça finit pas réellement comme ça, mais elle finit vraiment par la tuer en la coupant, découpant plutôt, avec une animation aux petits oignons que j'ai beaucoup apprécié, mais je vais pas trop m'étaler dessus parce que sinon je sais ce qu'on va me dire en commentaire. Je parle trop de Cha, oui, je sais. Pas de ma faute si j'aime beaucoup le personnage. Bref, mettons ça de côté. Celui qui aime décapiter à peu près tout ce qui bouge sur cette île, à part ses congénères, revient à une vitesse faramineuse dans l'antre de l'arène. Et c'est pas pour taper la causette. Quoique, plus ou moins. Il cherche une chose. Un roi entre guillemets, pas n'importe lequel, celui des humains, et ça vous en doutez un petit peu. Alors avant d'en arriver là, il va avec une musique très stylée qu'on a eu dans la première saison, là où par rapport à la première saison, c'est Sung Jin-ho qui marave à peu près tout le monde dans l'antre du boss araignée géante, j'ai plus le nom en tête. Pour ceux qui voient, vous savez de quoi je parle. Bah c'est la même musique, ça rend la scène super stylée, vraiment. Il va proprement faire valser absolument tout le monde. Enfin, Cha va valser très loin, très haut et très fort. Un autre va perdre ses bras. Le soigneur va globalement avoir un trou dans le torse et il va se transformer en holo, pour ceux qui voient. Voilà. Un autre va... ils vont tous avoir des graves blessures. Au début, avant que le soigneur se fasse empaler de part en part, et avant qu'il meure, au passage, bah, il réussit tant bien que mal à les soigner au fur et à mesure. Le seul problème se fait tuer à son tour, comme je l'ai dit juste avant. Et histoire d'être sûr qu'ils reviennent pas, cette fourmi humanoïde beaucoup trop cheatée et beaucoup trop classe commence à bouffer. Alors, petite anecdote, on revient un peu au début du combat, mais il les a tous, il est passé devant, sans rien dire, un peu comme Luffy face à Kaido et à Big Mom, pour ceux qui ont vu la scène. Bah, il nous a fait à peu près la même chose. Et il a aussi commencé à bouffer la reine. Enfin bref, revenons au soigneur et à lui. Il a bouffé la tête du soigneur. Point. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à parler. Et c'est pas très sympa, mais déjà il a pris la voix du soigneur face à son pote. Pas sympa, c'est ce que je disais. Mais c'est encore moins sympa quand il dit à lui et aux autres, ceux qui peuvent encore écouter, qu'ils sont tous faibles. Tous. Bon, tout le monde serait faible face à lui, on est d'accord, c'est pas le problème. Tous
non, sauf un, mais c'est aussi c'est un autre problème, c'est un détail. Et après avoir globalement massacré tout le monde à côté de l'arène, alors au passage, tous les autres fourmis qui n'étaient pas mortes à l'extérieur rentrent à l'intérieur. Je vous laisse deviner pourquoi. Oui, pour bouffer ceux qui restent à peu près en vie, à peu près. Mais vous vous rappelez des chasseurs de rang S japonais qui étaient dehors? Et ben on va en reparler juste après, parce que je ne vous ai pas parlé du gars qui joue au caméraman là. On va reparler vite fait. Les audiences ont un record historique, 80%, c'est incroyable apparemment, et ça ne cesse d'augmenter au passage. Ça c'était avant que tout le monde meure au fur et à mesure, bien sûr. Mais revenons à ce qui nous intéresse vraiment. Les chasseurs de rang S, enfin ceux qui s'occupent, le président de l'association des chasseurs japonais, dont j'ai complètement oublié le nom, ça reviendra peut-être d'ici là, j'en doute, ordonne à l'équipe des chasseurs japonais de rentrer, de battre en retraite, pardon. Ainsi, du coup, par la même occasion, ceux qui sont encore en vie sur l'île, qui ne sont pas japonais et qui sont encore coincés, mourront, au vu de la quantité de fourmis qui arrivent, pour récupérer toute la gloire. Ouais, alors, la Corée et le Japon sont pas très amis. Vous comprenez pourquoi les Coréens ont fait en sorte de montrer ce genre de choses avec des Japonais. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qu'ils s'apprêtaient à faire, sauf que il y a toujours un maître dans ces moments-là, et pour le coup, ce moment-là est arrivé. La fourmi, super intelligente, super balèze et super classe, là, elle arrive à grande vitesse et elle arrive vers eux. C'est un peu tout le problème. Alors d'ailleurs, ils se posent sérieusement la question, où sont les autres? Où sont ceux qui manquent? L'une des deux équipes trouvera très vite la réponse, ils sont tous morts. Nous, on s'en doutait, on le savait même déjà en soi, peu importe. Un autre se fera tuer d'ailleurs, au passage. Il en restera deux plus l'autre équipe. Un des deux partira sous les ordres de son chef, globalement, du chef de guilde, avec l'équipe restante pour partir et rejoindre la deuxième flotte qui les attend. Alors là, il y a alors je dirais pas un faux raccord, mais presque. C'est pas un faux raccord, c'est plus il y a un truc du coup qui va pas avec ce qu'ils ont montré il y a quelques épisodes de cela. Le chasseur Goto, quelque chose du genre, normalement dans la version webtoon, que ce soit en numérique ou en papier, il se chie dessus face à Sung Jin-ho, pour la simple et bonne raison que par rapport à l'animé, passe réellement, c'est que Sung Jin-ho lui fait vraiment peur. Il a une chiasse pas possible en le voyant. Là, ce qu'il y a eu, c'est que dans l'animé, ça ne s'est pas passé comme ça. On se doute pourquoi ça a été modifié, et on se doute vraiment pourquoi ça a été modifié, sauf que là, il montre justement cette scène-là. Ce qui ne va pas, que techniquement, dans l'animé, on ne l'a pas eu. Ça ne s'est pas passé comme ça. On vient d'où le fait que ce soit un peu bizarre, un peu complètement, je dirais même bizarre et absolument pas logique. Mais bref, passons ce détail. Il a exactement le même effet avec cette fourmi un peu trop balèze à mon goût. Voilà, exactement la même sensation. Il a exactement la même sensation avec lui. Voilà, et on bascule encore une fois de nouveau à l'intérieur de la grotte et on termine d'ailleurs, l'épisode se termine là-dessus avec donc cet afflux de fourmis qui arrivent en volant et des soldats complètement noirs apparaissent complètement de nulle part. C'est un mauvais jeu de mots bien évidemment. Ceci n'est pas fait exprès, mais c'est réel. L'un de ceux qui restent se dira d'ailleurs d'où est-ce qu'ils viennent. Nous on le sait d'où est-ce qu'ils viennent, c'est pas le problème. D'ailleurs, Sung Jin-ho, on le verra, il fera échange avec l'une des fourmis, l'un de ses soldats. Alors, il le dit, on ne le voit pas et on le verra très certainement dans le prochain épisode. Je suis certain que ça sera la suite pure et dure. Chose que je suis personnellement très pressé de voir. Est-ce que j'ai bien aimé cet épisode? Je vous laisse deviner par vous-même. Oui, une musique que j'ai aimée et que j'aime toujours autant. Un des combats aux petits oignons. Une vérité qui a été rétablie aussi au passage. Et est-ce que je suis pressé de voir le prochain? Je vous laisse deviner. Bien sûr que oui. Surtout que là, on va rentrer dans ce que j'attends le plus. Donc forcément, je ne peux que être pressé, voyons. Sur ce, je ne vais pas vous tenir la jambe plus que ça. L'épisode, oui, se termine là-dessus. Il va falloir attendre maintenant une semaine et un peu plus longtemps pour la VF. Oui, je compte tout regarder d'un seul coup. Donc sur ce, si vous avez aimé la review et ou l'épisode, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous voulez dire quelque chose, que ce soit sur les reviews, sur l'épisode ou autre chose, vous pouvez toujours le faire dans l'espace des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne et bien évidemment en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, les reviews et autres bien sûr. Et bien évidemment, comme d'habitude, allez voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming, où avec Assassin's Creed Chronicle China se termine cette semaine. Vous aurez les 3 derniers épisodes cette semaine promis. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.